Digital Congo, la télévision numérique. Ces magazines vous est offert par OneXBet, fiable, sûr et sécurisé. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Digital Congo Télévision. Bienvenue dans cette édition de ce mercredi 14 août 2024. Nous sommes chez vous comme tous les jours, excepté dimanche à pareille heure, où nous vous retrouvons pour le condensé de l'actualité sportive. On va démarrer avec la nouvelle qui est tombée ce mercredi au Stade Tata Raphaël, la fin du championnat national de football chez le moins de 17 ans. La Ligue nationale de football des jeunes qui a organisé le championnat chez le moins de 15 ans et les moins de 17 ans. Les moins de 17 ans bouclés ce mercredi. On va voir en illustration avec le sacre du TP Mazembe Football Club, l'équipe du Congo Central, qui a soulevé la couronne de la compétition cet après-midi de ce mercredi 14 août au stade de Tata Raphaël devant la formation de Normand. Les choses ont été très difficiles à manœuvrer. Le TP Mazembe a ouvert la marque à la 36e minute par Nkanga Mpolo. Il y a eu égalisation de Normand, signé Mavungu Mbadi à la 44e minute de jeu. Et les choses étaient devenues très difficiles. Et Mazembe n'a pas attendu très longtemps pour couper les suspens. Mbongo Sabayo a marqué à la 57e, mais il y a eu du suspense. Depuis la 57e jusqu'au coup de sifflet final, le score était de 2-1. On nageait entre une égalisation de Normand et le but du break de TP Mazembe qui n'est pas finalement arrivé. Le score est resté ainsi jusqu'au coup de sifflet final. Je rappelle donc Mazembe qui soulève la couronne 2-1 contre la formation de Normand. Nous sommes au championnat national de football de jeunes chez le moins de 17 ans qui s'est clôturé ce mercredi au stade Tata Raphaël. Allez, sur le continent, nous allons nous rendre tout de suite avec les interclubs de la Confédération africaine de football édition 2024-2025 avec les préliminaires qui vont devoir déjà démarrer ce week-end avec les affiches suivantes. Il y aura Ngezi Platinum Maniema Union, un match qui va nous intéresser, on va y revenir. Vitalo du Burundi, Young Africa de la Tanzanie. Il y a également African Star qui va jouer contre Nyangweng Galaxy, une équipe du Botswana. Il y aura aussi Al Nassr contre El Meriek du Soudan ou encore AS Douane Coton Sport du Cameroun et Niassa Big Bullet Red Arrows. Niassa Big Bullet est une équipe du Malawi qui jouera contre Red Arrows de la Zambie. Le vainqueur de cette affiche va croiser les TP Mazembe au prochain tour, c'est-à-dire Mazembe qui va intégrer la compétition en 16e de finale. Allez, nous revenons au tour d'Ngezi Platinum Maniema Union. C'est le match qui nous intéresse depuis le lundi dernier. Maniema Union est en Zambie où l'équipe sera reçue par Ngezi Platinum qui est une équipe du Zimbabwe, mais sur place il n'y a pas de terrain homologué. Ngezi va aller recevoir ses adversaires, donc l'adversaire en Zambie qui est Maniema Union. Je le disais tout à l'heure, Maniema est depuis le lundi dernier sur place. Guy Kapia, qui est le coordinateur du club, a fait le point sur place en Zambie depuis l'arrivée jusqu'à ce jour. On va le suivre. Les choses ça se passent bien. Depuis mon arrivée ici, on a essayé d'organiser l'accueil de l'équipe ici sur place. Nous avons trouvé quelques Congolais en fait, qui nous ont aidés à faire des démarches pour l'hôtel, pour la cuisine et pour trouver le lieu de entraînement pour l'équipe. Il est vrai que
Ici à Lusaka, il y a vraiment des difficultés de trouver des terrains. Bon, on s'est battu avec nos jeunes Congolais qui sont ici sur place, qui ont fait beaucoup d'années ici, qui nous ont aidés à trouver des terrains par-ci, par-là. Bon, malheureusement aussi pour l'équipe d'accueil, lorsque nous sommes allés solliciter le terrain du grand stade, bon, ils avaient catégoriquement refusé pour s'entraîner là-bas, en disant bon, nous n'avons pas le droit d'aller s'entraîner là-bas, quand bien même on voulait payer. Bon, c'est comme ça que nous sommes en train de nous débrouiller, à chercher des terrains de gauche à droite. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de nous entraîner sur un terrain synthétique. Et pourtant, nous allons jouer sur l'air naturel. En fait, par rapport à la compétition elle-même, on s'est dit, cette fois, on doit aller un peu plus loin. Si j'ai dit aller plus loin, c'est-à-dire se retrouver dans la phase de poule. Bon, présentement, parce qu'il faut commencer par passer par les préliminaires. Si nous sommes venus avant, c'est d'ailleurs pour ça. On est venu s'acclimater. Vous voyez un peu ici, il fait froid par rapport à Kinshasa. Il faut en tenir aussi compte. Et c'est comme ça que nous avons prévu de venir 4-5 jours avant pour s'entraîner. Et après ça, nous avons dit que nous sommes venus ici pour entrer avec quelque chose à la maison. Ils ont les morales hauts qui sont là et ils sont en pleine forme, comme vous le voyez sur le terrain. Aux fans qui sont en RDC, c'est d'avoir le moral haut. Parce qu'on va ramener quelque chose de positif à la maison. Surtout assez des Kindu qui veulent suivre leur équipe. Hein? Il y en a la communauté par exemple de Lubumbashi qui voulait même venir ici, ils s'apprêtaient pour venir ici. Et ils croyaient que l'équipe allait passer par Lubumbashi. Malheureusement, ils avaient dit non. On est passé directement via l'Afrique du Sud pour le Lusaka. En fait, qu'ils soient apaisés et qu'ils soutiennent de cœur, nous sommes avec eux, qu'ils mettent l'équipe dans la prière et nous allons ramener quelque chose à la maison. Alors nous allons poursuivre cette édition avec le tableau de la Coupe de la Confédération africaine de football. Nous avons les quelques affiches en ce qui concerne ces ces tours préliminaires en Coupe de la Confédération africaine de football. Quelques affiches, notamment les grandes affiches. Et au niveau du haut du tableau, Ntingi Obspurs qui jouera contre Stellenbosch de l'Afrique du Sud. Le vainqueur retrouvera l'ASV Club au tour qui va suivre et Bravos de Marquis de l'Angola contre l'équipe de Costa Union de la Tanzanie. Le gagnant sera contre le FC Saint-Éloi Lupopo. Constantine, club algérien qui jouera contre Police du Rwanda. Il y aura aussi à suivre Afia, club de la Guinée-Conakry qui affrontera Raïmo du Burkina Faso ou encore les autres affiches que nous suivrons pour vous pour ce qui concerne cette coupe de la Confédération africaine de football. En mission d'inspection à Kisangani, une délégation de la FECOFA Conor a visité le stade de Lumumba de Kisangani qui sera bientôt réhabilité. Le gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Lendongo, a reçu aussi en audience cette délégation. Suivez au sortir de l'audience Sabin Machini qui est bien sûr membre du comité de normalisation de la FECOFA. Nous avons un stade qui est ici. Ils ont déjà commencé les travaux en couvrant l'heure de jeu, mais nous sommes venus voir et de mettre les stades au standard. Parce que maintenant, là, la FIFA lutte contre le développement des infrastructures de football, notamment le stade. Et vous le savez très bien, le chef de l'État a exprimé le vœu à ce qu'en 2029, que la RDC organise la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations. Il faudra que les sportifs gardent espoir. Un stade sera mis à leur disposition, un stade de haut standing, un stade de standard international sera mis sur place ici. Toujours sur place à Kisangani, profitant donc de son séjour au niveau du chef-lieu de la province de la Chopo, la délégation du comité de normalisation de la FECOFA, conduite bien sûr par Sabin Machini, a visité les installations de la direction provinciale de l'Institut national professionnel. Un partenariat est en gestation entre les deux structures, conclu avec le directeur provincial de cette institution. Suivez Sabin Machini. L'INPP, c'est vraiment le cadre idéal de formation sur tous les plans, donc sur tous les métiers.
dont nous, comme nous sommes spécialisés en football, donc l'INPP, au-delà d'avoir une équipe de football, devra également aussi former les acteurs, les animateurs du football. Notamment par exemple les entraîneurs, les arbitres, les joueurs, parce que tout cela concourt à un métier. Nous sommes venus ici à Kisangani, pourquoi pas venir ici pour qu'on essaye un peu de parfaire notre partenariat si possible. Il doit y avoir des allers et retours dans la collaboration. Vous allez nous fournir des services qui vont concourir à l'évolution de notre football sur quelques points de vue. Et vous également, vous aurez à bénéficier de nous, pas seulement de conseils, mais également, pourquoi pas, les équipements ou tout ce qui peut concourir à l'évolution du football chez vous. Donc d'autant plus que déjà, nous encourageons que vous ayez une équipe de football ici. Et il ne faudra pas que cette équipe-là reste au niveau des placards ou au niveau des loisirs, mais que ça reste une équipe compétitive. Donc, la jeunesse devra éventuellement venir ici pour avoir des formations qui les conduisent directement sur le marché d'emploi. Avec les formations qu'on donne à l'INPP, par exemple, vous sortez, vous êtes un jeune homme, vous venez apprendre la menuiserie, ça c'est un exemple que je prends comme cela, et vous pouvez demain devenir patron. Vainqueur avec le TP Mazembe, la Ligue des Champions en 2015 et de la Coupe de la CAF en 2016 et en 2017. Renfort de Calabar, les joueurs zambiens, a rendu visite surprise au président du TP Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe. Vous vous souvenez de cet accident mortel que l'attaquant zambien a connu il y a quelques mois. Suivez ces reportages de nos confrères de Nyota Télévision. Sur ses deux jambes et habillé aux couleurs de son ancien club, l'ancien attaquant du TP Mazembe, le Zambien Renfort de Calabar, a surpris le président Moïse Katumbi ce mardi 13 août 2024 par une visite, alors qu'il était en plein entraînement à son terrain de tennis. Du terrain comme il en a l'habitude au quotidien, c'est dans sa résidence privée de Lofoy que le chairman a échangé avec Calabar. Victime d'un grave accident de circulation au mois d'avril dernier, le maestro se porte bien. Parce que depuis nilikuwa kwa Mazembe anaikaka saa na mzazi yangu na kusaidia makonsei ya mingi, ndio vile nilisema nikuye niseme merci beaucoup kwa kunipea leo nafika kwake. Merci beaucoup, Mungu amchunge, Mungu awabariki sana. Lors de sa visite pour se rendre compte de l'évolution de sa santé, le président Moïse Katumbi avait remercié le Seigneur pour ses miracles, y compris le médecin qui l'avait pris en charge dans les structures sanitaires à la pointe. Alors on va poursuivre cette édition cette fois-ci en parlant de Don Bosco qui avait connu une mauvaise saison l'année dernière. L'équipe voudrait répartir sur de bonnes bases et la tête de Don Bosco lors de la saison 2022-2023. Isaac Kasongo-Ngandou travaillera désormais comme entraîneur adjoint. Il va épauler donc Pamphile Miayo et sur place à Lubumbashi. Les travaux a déjà commencé au chevet de l'équipe. Fils maison, Kasongo-Ngandou réintègre le staff technique du CS Don Bosco comme entraîneur adjoint. Après avoir passé une partie de la saison sportive 2022-2023 à la tête du staff technique, Kasongo revient en appui aux côtés de Pamphile Miayo. Un duo qui dégage déjà bon signe en termes du travail collectif au sein de la team chapeautée par le comité qui dirige Faustin Tijika et Simo Pili comme vice-président. Tacticien, Kasongo-Ngandou est déjà dans le vif du sujet avec le bleu. Allez, go! Vous avez du mal, vraiment. Ne fais pas la place. Tu es là, là. Là, directement. Toujours haut. Avoir un groupe solide, discipliné, fort mentalement et d'obligation dans le camp des Salésiens cette saison. Pour l'heure, la préparation s'intensifie à Kamalondo, une séance par jour sous la direction de Pamphile Miayo et son adjoint, Kasongo-Ngandou. Parce qu'on va jouer, il faut mettre le rythme, hein. On ne peut pas jouer toujours comme ça.
On va parler cette fois-ci du club de Lofimbo qui va jouer à l'entente de football de Kinshasa Tchangu. Et cette équipe a tenu son assemblée générale élective les week-ends derniers. La session, le changement de l'appellation, l'élection du nouveau comité et la validation du nouveau règlement d'ordre intérieur étaient le point à l'ordre du jour. Boniface Malundama et Caleb Kalala, respectivement tuteurs du FC Lofimbo et président de l'Olympique Football Club Kinshasa, se disent satisfaits du déroulement de cette assemblée qui a connu une issue favorable. Ils sont tous au micro de Janvier Ndoua. On avait les moyens, on avait les compétences, mais toutefois, on a senti qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans l'engrenage. Au lieu de perdre le temps devant cette auguste assemblée, je rassure, le Fimbo va s'occuper de son académie. Et à l'émergence, je pense que dans 2 ans, dans 3 ans, au niveau de Tchangu, on aura des enfants. Parce que beaucoup de parents croient que quand l'enfant joue au football, c'est peut-être qu'il n'est pas intelligent. Quand il joue au football, c'est pour venir perdre son temps. Et au moment où je vous parle, je pense déjà que le Fimbo a ouvert ses portes où nous allons recevoir les enfants qui vont recevoir une formation de qualité. L'objectif principal est de rayonner, de donner une nouvelle image à ces clubs qui viennent donner un tonique de plus, mais beaucoup plus ramener nos jeunes au bon niveau. C'est-à-dire que nous allons nous battre pour leur mettre dans de bonnes conditions. Vous connaissez les réalités qui se passent ici au pays. Nous allons faire ensemble avec notre équipe et le président Yannick qui se trouve pour l'instant en dehors du pays, que nous puissions mettre assez de moyens pour que les jeunes puissent se sentir concernés au sein de ces football clubs et de telle sorte que dans des années à venir, qu'ils puissent émerger et aller le plus loin que possible. Le moyen, c'est Dieu qui donne et nous allons nous battre pour bien vendre cette image, je vous ai dit. Ça ne demande pas que les moyens, mais ça demande aussi un peu de volonté. Je pense qu'il y a de la volonté, il y a de la maturité sportive. Nous allons nous mettre au travail et je pense que dans des années records, nous pourrons donner le meilleur de nous-mêmes. Allez, on va terminer avec du kickboxing. Champions Fight Night, c'était le week-end dernier, ici à Kinshasa, en collaboration avec la Fédération congolaise de football, plutôt de kickboxing. Plusieurs combats étaient organisés. Manifestation organisée aussi grâce à Danio Ilunga, qui est aussi coach national de kickboxing. Nous revenons avec les quelques grands combats qui ont caractérisé la soirée et qui ont égayé le public. Et c'est avec ces combats, ces éléments que nous vous disons au revoir, et tout en vous promettant une nouvelle édition ce jeudi. Mais on vous laisse avec ces quelques combats de kickboxing.
Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert.